Bienvenue à tous dans ce webinaire sur l'e-facturation organisé par l'Agence du numérique. Alors vous êtes déjà nombreux à vous être connectés. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat, à dire qui vous êtes, de quelle organisation et à faire un coucou tout simplement dans le chat. On est là pour discuter. On est dans un webinaire interactif, donc n'hésitez pas à interagir avec nous. Donc, je suis Pauline Moulin, et je serai la modératrice de ce webinaire aux côtés d'un expert qui se présentera juste après. Avant de rentrer dans le vif du sujet, l'e-facturation, n'hésitez pas à... Voilà, je vois que déjà on a Dominique de la maison médicale du centre. Allez-y, hein, présentez-vous. Donc la partie chat, c'est vraiment plus pour discuter, chatter. Peut-être que vous connaissez des personnes, dire un petit coucou. Dorothée de Code and Play, ASBL, Voyage au cœur de soi, de Virton, Marie de la maison médicale, Esma de Sambre Logement. Soyez les bienvenus. Donc n'hésitez pas à chatter. Et alors, il y a un espace questions et réponses, Q et R, avec un petit point d'interrogation. Vous pouvez cliquer dessus. Ça nous aide à modérer les questions, à les prendre au fur et à mesure. Pas forcément au moment où vous les posez, mais au moment le plus opportun quand on entre dans un certain chapitre. Donc, n'hésitez pas à les déposer des questions. On a aussi des petites questions pour vous. On a des petits sondages. On va en lancer un premier pour voir un petit peu votre connaissance autour de PayPal, de l'e-facturation. Quel est votre niveau de familiarité avec la facturation électronique? Est-ce que vous découvrez le sujet aujourd'hui? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler, mais vous connaissez pas trop les détails? Ou alors vous connaissez quand même assez bien le concept, mais pas encore l'application pratique. Et alors, est-ce que vous êtes déjà connecté à PayPal ou alors c'est en cours de déploiement? N'hésitez pas à nous répondre. En effet, PayPal, c'est le sujet brûlant, le sujet d'actualité. Vous allez être obligé d'y passer pour le 1er janvier 2026. Donc, c'est vraiment maintenant, c'est les derniers instants pour s'y mettre. Et je suppose que vous avez énormément de questions. La première, c'est certainement, est-ce que vous êtes concerné? Est-ce qu'il y a des exceptions? Est-ce que moi, en tant qu'ASBL, est-ce que je dois aussi activer PayPal? Comment je fais? Quels sont les outils? Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est gratuit? Comment faire? On va essayer de répondre à toutes ces questions ensemble pendant 1 heure, 1 heure quart de webinaire. Donc installez-vous confortablement et on accueille Eric Bertrand, notre expert pour cette matinée, qui va Bonjour, vous bonjour à toutes accompagner et à pour, tous. pour le lunch peut-être. Est-ce que tu vas bien, Eric? Oui, très bien, merci, merci. Ça s'annonce très bien. On va avoir une heure sympa et intense ensemble, donc voilà, très satisfait. Oui, oui, il y a un sujet qui rameute les foules, hein. On va essayer de donner des explications claires. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous poser des questions. Je vais regarder un petit peu le sondage que nous disent nos webinautes. Alors, pour la plupart, ils en ont déjà entendu parler, mais ils ne connaissent pas les détails. Donc, ça, c'est plus ou moins 50% de nos répondants. Ensuite, 30%, 29% découvrent le sujet aujourd'hui, donc tout nouveau. Et enfin, presque 20%, on connaît bien le concept, mais pas encore l'application pratique. Et il y a très peu de gens, très très peu, qui sont déjà en cours de déploiement ou déjà connectés. Alors, bah, n'hésitez pas à partager quels outils aussi vous utilisez au fur et à mesure du webinaire. Donc, merci pour vos réponses dans ce sondage. Et je vois qu'ils sont déjà aussi actifs dans le chat. Euh, je vois qu'il y a Claire, Laurent, Ingrid. C'est peut-être le moment aussi, Eric, de partager un petit peu qui tu es et ce que tu vas nous raconter aujourd'hui. Absolument. Donc, c'est plutôt un sondage intéressant, parce que le contenu en fait des slides et de ce webinaire en fait correspond parfaitement au profil des personnes qui cherchent une solution ou qui veulent découvrir
les principes et le fonctionnement, et puis savoir s'ils sont concernés, hein. Donc, on a vu aussi dans un sondage qui a été fait antérieurement, beaucoup de personnes ne savent pas s'ils sont totalement concernés ou partiellement concernés, donc on va éclaircir tout ça. Euh, voilà, pour parler un petit peu de moi, je suis informaticien de gestion. Et donc, j'ai une longue expérience dans les ERP, la gestion commerciale et l'entrepreneuriat. Et je vais pouvoir dans répondre non seulement à des questions techniques, de principe, de fonctionnement, des questions liées à la facturation, la gestion, la comptabilité, mais également de droit et d'application des différents arrêtés royaux qui sont passés à ce sujet. Donc, on va pouvoir balayer le sujet de manière relativement vaste et large. Donc, normalement, vous pouvez poser à peu près toutes les questions sur ce sujet. Comme j'ai déjà donné un paquet de séminaires, je dois être capable de répondre à toutes les questions. Voilà. Alors, il y aura un cadeau à la clé pour la question là, où on pourra te piéger. Oui. C'est lancé. Le but, c'est d'essayer de me piéger. Allez, je relève le défi. Alors, je vois que dans le chat, il y a pas mal d'ASBL qui sont non assujettis à la TVA ou partiellement. Ce sera un sujet aussi, hein. On garde ça dans notre tête pour en discuter parce que ça a été un sujet dans vos questions avant le webinaire. Est-ce que je suis concernée si je suis non assujettie? Donc ça, on le verra. C'est un des premiers éléments de ta présentation, Eric. Absolument. Voilà. Je vais peut-être lancer le partage alors de la présentation. Je vais vous lancer ça dans l'instant. Et c'est bientôt parti. Je vois déjà, oui, voilà, hein. On nous pose déjà la question. Ça va arriver, les réponses vont arriver. Est-ce que vous êtes concerné ou non en tant que non assujetti, franchisé? Euh, il y a aussi une question, les professions libérales sont-elles concernées? Ok, ok, oui, c'est sa profession libérale. On va pouvoir parler aussi des exemptés par l'article 44 avec les médicaux. Et donc, voilà, on va passer tout ça en revue. Je vais dire débroussailler un peu le paysage pour s'y retrouver. Euh, Génial. voilà. Donc, j'ai voilà, entamé, faut proposer un sujet en positivant, en fait, en parlant d'intérêt de la facture électronique structurée PayPal, parce que ce n'est pas qu'une contrainte, ce n'est pas qu'une obligation aussi, c'est un avantage pour chaque entrepreneur ou chaque entité de pouvoir bénéficier des services de PayPal pour, je vais dire, envisager une transformation digitale et une amélioration de ces processus et de ces fonctionnalités au quotidien. Donc, on va essayer de déterminer, de comprendre ces avantages ensemble et de voir comment est-ce que vous pouvez envisager la mise en œuvre en choisissant peut-être les outils les plus adaptés et en entamant les démarches les plus positives possibles pour vous en sortir rapidement pour le 1er janvier 2026. Donc voilà, je ne me représente pas. Donc vous allez recevoir également l'entièreté de la présentation avec tous les liens, avec toute l'information présente sur cette présentation. Il y a grosso modo 70 slides avec des questions-réponses, avec des extraits de réponses du SPF Finance, avec toute une série d'informations technico-pratiques, avec des exemples de logiciels, avec vidéos de démonstration et concepts, hein. Donc, voilà. Donc, une petite intro, définition, fonctionnement. On va aborder l'intelligence artificielle et en quoi elle va pouvoir nous aider, les aspects sécurité, cybersécurité, des questions de conservation de données et de souveraineté de la donnée. Et puis, on va parler de cas d'usage et d'exemples. Donc, il y aura une série de questions et réponses qui me seront relayées par l'intermédiaire de PayPal au fur et à mesure pardon, de Pauline. Lapsus. Je fais tout. Je fais PayPal et les Oui, questions-réponses. voilà. Je t'ai personnifié comme étant le réseau PayPal. Voilà, gros lapsus. Et donc, ici, on va directement rentrer dans la question de l'introduction et de ce que c'est que PayPal et de l'importance de PayPal pour vous. Donc, en clair, PayPal, c'est la facturation électronique structurée entre deux logiciels, obligatoire au 1er janvier 2026 pour les assujettis TVA, donc entre assujettis TVA. Donc ça, c'est
le cadre de l'obligation pour les entrepreneurs sur l'échange des factures pour les assujettis TVA, ce qui signifie que si vous émettez des factures ou des créances vers des non-assujettis TVA, eh bien, on est en dehors de ce cadre. Donc, ça veut dire que vous pouvez continuer à envoyer vos factures comme vous le faites actuellement, ou peut-être en profiter pour vous moderniser, employer un logiciel de gestion qui sera capable non seulement d'envoyer des factures sur PayPal, mais également de les envoyer toujours par email et ou peut-être de les imprimer encore pour les envoyer par courrier ou que sais-je d'autre. Euh, donc, ça signifie que, en gros, rien ne change pour les B2C, donc pour ceux qui font de la vente vers des clients non assujettis. Par contre, tout change pour ceux qui font de la facturation entre assujettis. Voilà, en gros, pour le 1er janvier, le cadre de base. Donc, je poursuis avec ce qui est en rapport avec la compréhension et le principe du système et l'impact que ça va avoir en fait pour vous. Donc, il s'agit d'un système d'échange de factures à travers un logiciel qu'on peut comparer et assimiler à l'envoi d'un email. Donc, il y a certaines similitudes qui permettent de comprendre le concept. Ça a bien sûr ses limites, hein, comme image. Et donc, on va parler en fait d'un système à quatre coins que je vais vous démontrer à travers une petite vidéo d'explication et de formation qui va vous permettre de conceptualiser le principe. Et puis, ça nous permettra d'avancer grâce à ça sur les solutions à éventuellement adopter dans le futur. Donc, ça signifie que à travers ce formalisme de l'envoi de la facture électronique, on va pouvoir envisager de l'automatisation des processus entre les entreprises, ce qui est quand même un progrès important. Donc ça, c'est quand même un avantage certain. Donc, hein, c'est que certaines choses vont pouvoir se faire plus automatiquement. Il y a simplement le fait d'ouvrir son courrier et de devoir le scanner pour son comptable, pour l'introduire dans sa comptabilité, c'est terminé. Ça rentrera directement et automatiquement dans vos programmes de gestion et de comptabilité. Donc, vous avez également un autre avantage, c'est la question de la sécurité. Donc, on sait d'ores et déjà que l'échange de factures par PayPal, c'est quelque chose de beaucoup plus sûr que ce que vous connaissez à l'heure actuelle. Donc, on va pouvoir j'ai une petite Une sonnerie sur mon... petite sonnerie. Voilà, je ne sais pas quel est le système qui provoque ça. Je suppose que ça... C'est un moment important pour dire à tout le monde de se mettre en mode avion, comme au cinéma. Voilà. Donc, euh, on va avancer donc hein, sur la définition et l'historique hein, de PayPal. Donc, un PayPal, c'est un projet européen qui est soutenu par la Commission européenne et modéré par 17 intervenants gouvernementaux. Donc, c'est quelque chose de solide qui va durer dans le temps. Ce n'est pas qu'un effet de mode ou qu'un élément qui a lieu uniquement en Belgique. Toute l'Europe va être convertie pour le 31 décembre 2029 au plus tard. Et donc, nous, en Belgique, au 1er janvier 2026, on est les premiers en Europe à le faire, les premiers de classe, là, pour montrer l'exemple au reste de l'Europe. Et donc, ce projet donc, est inscrit dans un cadre beaucoup plus large que la Belgique et donc va être durable et soutenu par des instances. Et donc, au-delà même de l'Europe, il s'agit d'un réseau mondial puisqu'on a des opérateurs qui sont disponibles un peu partout dans le monde, donc aux États-Unis, au Canada, en Australie ou que sais-je d'autre. Alors, au-delà de... Et donc peut-être qu'aujourd'hui, nos amis français ne sont pas sur PayPal, mais en 2029, ce sera obligatoire pour toute l'Europe. Donc on fera nos factures internationales, parce qu'il y a déjà des questions aussi pour les factures peut-être aussi à Oui, l'international. En tout cas, en Europe, ce sera obligatoire dès 2029. tout à fait, tout à fait. Donc, pour la France, donc en fait, les différents pays d'Europe ont un programme de mise en place de PayPal qui varie de pays en pays. Et donc, la France, c'est 2027 déjà. Donc, Ah, ok. 2026, il commence et 2027, normalement, c'est d'application. Donc, même chose pour l'Allemagne. Enfin, donc, il va se passer des choses en 27 et 28 dans une grande partie des pays européens. Je peux citer des cas d'usage où c'est déjà fort implanté, comme la Norvège.
alors qu'on est sur le E, donc on est sur l'espace économique européen, donc au-delà de la CE, et où on a déjà une forte implantation de PayPal dans des pays comme ceux-là, hein. Donc, ça existe depuis 2012 déjà. Donc, c'est quand même quelque chose d'éprouvé et qui est adopté dans pas mal de cercles, hein. Petite voilà, un petit élément, en fait, hein, un petit tips concernant la partie échange de factures avec les B2G. Donc, on parle de business to government, donc où on parle de envoyer des factures vers une instance comme le SPOE, hein, le service Mhm. public wallon, où il est également obligatoire dorénavant de renvoyer donc, des factures par le biais de PayPal, quoi. Donc, là aussi, pour ceux qui facturent vers non pas un assujetti TVA, mais vers une instance gouvernementale, ils devront également être capables de recevoir des factures au format PayPal et également de les envoyer, quoi. Oui, et effectivement, c'est ce que Isabelle nous pose comme question. Elle avait entendu que si on n'était pas assujetti, on devait quand même avoir le système pour recevoir des factures. Et puis, comme tout le monde va y passer, vous allez potentiellement louper le coche de la transition numérique vers la facturation numérique. Oui, tout à fait. Donc, on va prendre plusieurs cas d'usage. Donc, on va peut-être être une entité assujettie à la TVA qui n'envoie pas de facture à des assujettis TVA, donc il ne fait que des prestations vers donc des particuliers. Mais cette entité est peut-être assujettie TVA et donc va pouvoir recevoir des factures de fournisseurs qui, eux, sont assujettis. Et donc, dans ce cas de la réception, eh bien, on est obligé d'avoir une plateforme PayPal capable de recevoir ces factures par ce format, quoi. Ça fait partie de l'obligation légale au 1er janvier. Même si vous n'émettez pas de factures vers des assujettis, mais que vous êtes assujetti, vous devez être capable de recevoir ces factures. À une exception près, c'est les articles 44. Donc, en fait, certaines professions donc, bénéficient d'une exemption particulière qui s'appelle l'article 44 du Code TVA, qui concerne les entités pour but de prestation de soins et de thérapeutique. Donc, en fait, quand on parle de médecins, de kinésithérapeutes ou de professions similaires, eh bien, c'est le seul cas où on a une exemption, donc on envoie comme en réception. Alors, ce qu'on constate en pratique, c'est que malgré cette exemption, on commence à avoir une adoption de ce secteur d'activité pour la réception de ces factures, parce que c'est plus facile. C'est pas parce qu'on est médecin et qu'on a évidemment un numéro de TVA ou même un numéro d'entreprise pour certaines entités où il n'y a pas d'assujettissement TVA, eh bien, il est quand même pratique de pouvoir recevoir ces factures par PayPal. Tout à l'heure, je parlais même d'un cas voilà, d'une ASBL qui n'est pas assujettie à la TVA, mais elle a des interlocuteurs dans d'autres pays et qui souhaitent recevoir ces factures par PayPal. Et donc, même s'ils ne sont pas assujettis, ils reçoivent et envoient leurs factures par PayPal parce que leurs interlocuteurs, eux, préfèrent ce vecteur d'échange de factures, quoi. Donc, il va y avoir grosso modo, globalement, je vais dire, une pression sociale qui va faire que l'adoption va se généraliser au-delà des assujettis TVA. Donc, hein, pour toutes les ASBL qui ne seraient pas assujettis, ben, c'est clair que l'adoption d'une plateforme est peut-être une bonne idée, en fait. Voilà. Donc là, on parlera des solutions, hein, parce qu'il y a des solutions qui sont relativement, allez, je vais dire économiquement acceptables, qui permettent quand même de recevoir des factures et de les centraliser, je vais dire, à moindre coût. Et effectivement, il y a déjà pas mal de questions sur les solutions Ouais. et Ingrid qui demande, bah, alors du coup, on sera obligé de passer par un logiciel pour... Oui, c'est ça, exactement. Donc, juste ici, je vais encore avancer sur un slide ou deux, puis je vais Et montrer on la verra les vidéo. logiciels, Et à ce on vous moment-là, montrera comment ça une fois qu'on fonctionne. aura montré les vidéos, on parlera des logiciels, mais on va comprendre de toute façon d'entrée de jeu que à la place d'Outlook pour envoyer un email, eh bien, on utilise son programme de facturation pour envoyer sa facture, quoi. Et donc, il y a également la nécessité d'avoir une adresse pour son interlocuteur comme un email. Donc, on va voir ça un petit peu plus en détail. J'essaye de faire vite sur la base, je vais dire, un peu plus lassante sur la théorie et Oui, on mais c'est passe. toujours intéressant aussi de savoir l'origine et ce qu'est PayPal. Oui, Et après, on va rentrer dans vraiment le concret des outils.
absolument. Donc, ce qui résulte finalement de cet outil, c'est qu'on a une origine stable et fiable, normée, que c'est un outil pérenne qui va évoluer, qui est standard. Donc, ça veut dire que tous les logiciels connectés à PayPal comprennent les factures envoyées et reçues par les uns et par les autres. Et l'information est complète et puis très sûre. Hein, donc, j'ai un cas malheureux en fait d'un garagiste qui a remis une offre sur un site en ligne pour faire l'acquisition d'un véhicule chez un fournisseur qu'il connaît, donc un fournisseur d'enchères qu'il utilise régulièrement. Il a reçu dans sa boîte mail une facture. Cette facture a été falsifiée suite au piratage de sa boîte mail. Il a effectué un paiement de 15 000 euros pour un véhicule vers le compte d'un pirate, quoi. Et donc, ça, c'est un cas qui ne pourra plus se produire grâce à PayPal, quoi. Donc ça, c'est grâce au parcours de la facture fluide avec la standardisation et la sécurité qui est autour du réseau. Donc c'est quand même grosso modo une amélioration en termes de sécurité, mais en termes de facilité, on l'a entendu plus avant. Et donc c'est quand même des éléments intéressants en fait pour tout le monde pour pouvoir être plus serein pour l'envoi et la réception de ces factures. Et donc voilà, hein, donc, j'ai déjà parlé hein, du cadre de standardisation, d'adoption croissante, d'efficacité des échanges, et on va aborder également les aspects en rapport avec le GDPR et compagnie. Je vais juste vous faire un petit saut vers la petite vidéo d'explication où je vais vous faire un, un petit parallèle finalement avec cette histoire d'envoi d'email où on a un émetteur, une facture, un récepteur de l'autre côté. On a un programme de facturation pour l'émetteur qui va permettre en fait, dans un premier temps, de faire un premier échange, donc de permettre au logiciel de facturation d'interroger le fournisseur de services de son logiciel. Et donc là, on fait un parallèle avec Outlook qui se connecte à, par exemple, Proximus ou son Microsoft Office qui se connecte à une adresse d'un serveur de chez Microsoft ou que sais-je d'autre. Donc, vous avez votre fournisseur de service de votre programme de facturation qui va aller interroger le réseau pour voir si la personne à qui vous voulez émettre une facture est bien présente sur le réseau, est toujours présente sur le réseau et si elle est bien apte à recevoir votre facture. Donc, envoyer une facture par PayPal, ce n'est pas envoyer une bouteille à la mer. Il y a du contrôle et de l'assistance qui vous permettent une supervision. Une fois que ce test a eu lieu, et c'est instantané, à ce moment-là, l'émetteur génère sa facture avec son programme de facturation. Et lorsqu'il appuie sur le bouton envoi de la facture, cette facture est expédiée vers son fournisseur de service. Ensuite, le fournisseur de service l'expédie vers le fournisseur de service du destinataire. Et puis, lorsque le destinataire démarre son programme donc de gestion, de facturation, de comptabilité ou son portail, eh bien, à ce moment-là, il va être capable de recevoir sa facture. Et en échange, lorsqu'il l'aura reçu, il va expédier en retour, via le même chemin, un accusé de réception. Cet accusé de réception qui peut être plus ou moins évolué. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme déjà constat avec ce système à quatre coins M2M, donc quatre coins, on a quatre intervenants, et M2M, c'est machine to machine, c'est deux logiciels qui parlent entre eux, comme un Outlook avec, par exemple, son application mail sur un Apple. On se rend compte que c'est multiplateforme, que tout ça est compatible et qu'on peut discuter avec n'importe qui pour peu qu'on soit présent sur le réseau. Et en plus, on a cette question d'accusé de réception qui peut être plus ou moins évoluée avec même ce qu'on appelle des business status, un statut business de la facture. Donc l'émetteur peut changer à un moment donné le statut de la facture, tout comme le destinataire. Et par exemple, le destinataire peut dire, voilà la facture, je la refuse, ou je l'accepte, ou je la paie, ou je l'ai payée. Et à ce moment-là, l'émetteur est notifié dans son application au fur et à mesure de l'évolution du statut de ses factures. Donc ça, c'est sur le principe. Alors, on constate aussi autre chose, c'est que la facture ne fait que de transiter sur le réseau. Donc, elle n'est pas stockée de manière durable sur le réseau. Donc, une fois que le destinataire a récupéré sa facture, eh bien, il n'est pas possible à un tiers d'aller la lire ou de l'intercepter, fût-il l'administration.
Donc ça veut dire que ce n'est qu'un outil d'échange, d'envoi de documents, au même titre que la poste, qui va voilà, stocker la lettre dans la boîte aux lettres au coin de la rue, et puis la cheminer jusque dans la boîte aux lettres du destinataire, qui va à un moment donné aller la vider et la récupérer. Donc en fait, la facture ne reste que de manière transitoire disponible sur le réseau. Maintenant, certains fournisseurs de services offrent certaines fonctionnalités de conservation pour des questions liées au stockage des données et on va aborder cette question du stockage des données juste un peu plus tard et la Et, conservation. et du coup, PayPal, c'est un peu un facteur badass en fait. Il est hyper sécurisé, il permet que les factures arrivent bien et que on sache qu'elles sont arrivées avec un accusé de réception, etc., etc., quoi. Tout à fait. Donc, c'est quand même une série d'avantages intéressants puisqu'on a une sorte d'immédiateté, on a en même temps de la sécurité et puis on a aussi l'assurance que ces interlocuteurs sont bien présents et sont bien aptes à éventuellement recevoir ou non ces factures. Donc, c'est quand même pas mal en fait, hein. Et je vois qu'il y a quand même pas mal de réticences et c'est vrai qu'on essaie de vous montrer les avantages parce qu'en fait c'est l'avenir et on va vous montrer encore d'autres avantages. Donc ne voyez pas uniquement quelque chose en plus à faire, mais aussi tous les avantages d'utiliser la facturation électronique. Euh, je vais lancer un petit sondage aussi parce qu'on va bientôt parler aussi des outils et je vois que c'est déjà Oui. pas mal de questions qui sont à ce niveau-là. Est-ce que vous utilisez un outil? Est-ce qu'il est connecté à PayPal ou pas connecté à PayPal? Ou alors vous n'utilisez encore du papier ou juste un PDF simple? Ou alors vous ne savez pas euh, ce que, ce que vous utilisez? C'est quelqu'un d'autre dans votre organisation qui s'occupe de la comptabilité. Euh, alors, pour l'instant, c'est beaucoup de papier ou PDF simple. Donc, par PDF simple, on entend une facture qui n'est pas structurée, c'est ça. Oui, tout à fait. On laisse Donc, oui, avancer un peu. c'est vraiment la grande majorité. 81% des répondants sont au papier ou en tout cas au PDF, PDF simple. Donc voilà, pour ceux qui sont encore au papier, je trouve que le côté, le facteur badass, où vous êtes sûr d'avoir vos sous derrière, c'est une belle Oui. petite métaphore. Oui, oui, c'est intéressant. Une chose qu'on peut ajouter aussi, c'est que le fait d'envoyer sa facture par PayPal n'empêche pas d'envoyer une copie par un autre moyen. Donc, Mhm. euh, vous pouvez donc envoyer votre facture PayPal à un moment donné et en même temps envoyer une copie par email, par exemple, ou même par courrier simple. Euh, on peut également envisager d'envoyer des proformas ou des bordereaux, ce genre de choses-là, et puis de faire des factures de fin de mois. Donc, ça signifie qu'on envoie sa facture PayPal a posteriori, malgré le fait qu'on ait envoyé peut-être une facture proforma précédemment. Donc, à la question de l'envoi d'un duplicata reste tout à fait possible, hein. Donc, je veux dire, si on a des process d'envoi de factures papier ou email actuels, ils peuvent rester et cohabiter avec un nouveau processus d'envoi en plus vers le réseau PayPal. Donc tout ça, ce sont des choses possibles. Donc je vais, maintenant qu'on a compris en fait un petit peu le principe de, de l'échange de cette facture, je vais parler aussi du GDPR et de la conservation des données. Donc en fait, comme tout le réseau est sécurisé, à partir du moment où vous la confiez, votre facture, tant en réception qu'en envoi d'ailleurs, eh bien, celle-ci est sécurisée et vous sous-traitez à un tiers le stockage temporaire, la sécurité de cette information-là. Et donc, on est parfaitement compatible avec les questions du GDPR, la sécurité des données, la protection des données. Par contre, une fois que c'est réceptionné, soit sur votre programme de gestion ou sur une plateforme en ligne, hein, on peut parler de Bill2Box, de Billit, d'un tas d'autres applications SaaS en ligne, vous devez être quand même capable de savoir où sont vos données et éventuellement de les récupérer.
que vous savez que vous avez quand même un devoir de conservation de vos factures pendant à minima 7 ans et voire plus s'il y a une durée d'amortissement ultérieure. Donc, si vous faites l'acquisition d'un bâtiment et que vous l'amortissez en 15 ans, ben, vous devez conserver le format électronique de votre facture pendant au moins 15 ans. Donc 15 ans, c'est long hein, pour un logiciel ou pour une solution, une plateforme web. Et le monde digital évoluant tellement rapidement que vous devez quand même être capable à un moment donné de faire une sauvegarde de vos données. Et donc là, on abordera tout à l'heure les différentes solutions logicielles et l'intérêt aussi d'être intégré et compatible avec vos comptables qui, eux, peuvent rendre ce service de conservation de la donnée aussi. Hein. Donc, pour une série d'entre vous où vous n'avez pas de comptable, où vous faites les documents administratifs obligatoires, là, vous devez quand même être conscient que vous devez faire un stockage et une sauvegarde de vos données, donc de vos factures PayPal. Pour ceux qui ont une synchronisation avec un bureau comptable, eh bien, on sait qu'on a un duplicate attaché au comptable. Dans ce cas, ben, on est un peu plus exempt de cette problématique de la sauvegarde et de la sécurité de ces données. Donc, sauvegarder ces données, c'est bien, mais en plus, il faut les sauvegarder dans un endroit qu'on maîtrise. Ça, c'est la conformité avec le GDPR. Voilà pour ça. Donc, voilà, c'est des questions, rôles gouvernementaux et compagnie que je vous épargne. Et on va donc réaborder cette question de principe de fonctionnement. Je vous ai déjà montré la petite vidéo et je vais retourner Voir aux aussi avantages. les avantages. Et là aussi, j'ai une petite question pour vous, cher Webinote. Quel bénéfice attendez-vous le plus du passage à l'e-facturation par PayPal? Est-ce que c'est un gain de temps, réduction de la charge administrative? Il faut en choisir un, mais finalement, ils sont tous valables. Réduction des erreurs de saisie, sécurité, conformité légale, et éviter donc les sanctions, accélération du paiement par un meilleur suivi. Je vais parler des sanctions parce qu'en fait, il y a un arrêté royal qui est sorti donc le 8 juillet. Donc, dans les slides ici, hein, j'y fais référence. Hein, donc pour ceux que ça intéressera, bon, le lien est dans les annexes. Il y a un FAQ assez long avec pas mal de liens d'informations utiles. Et donc, pour revenir à cet arrêté royal, ils ont repris en fait, arrêté royal de mise en application, ils ont repris les amendes correspondant à un dépôt tardif de déclaration TVA. Donc, premier constat d'infraction, 1500 euros. Deuxième constat, 3000. Troisième, 5000 et ça continue. Euh, il se pose en fait de grosses questions du côté de l'administration sur le réalisme de l'application de ce genre d'amende. Autant pour une déclaration TVA, un dépôt tardif, c'est facile à constater que pour le fait d'être ou non sur la plateforme, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc pour le moment, il n'y a pas encore vraiment de directive. Et il y a une question parlementaire qui a été posée aussi à un fonctionnaire délégué à la TVA qui a répondu qu'il devrait, quoi qu'il arrive, faire des aménagements pour l'application de ces amendes, donc un aménagement, un assouplissement, quoi. Donc pour le moment, on sait que dans les mois qui vont suivre le premier semestre 2026, on serait plutôt dans une certaine tolérance pour peu qu'on ait entamé les démarches et qu'on ait commencé la mise en service d'une solution quelconque. Le top étant d'être au moins inscrit sur le réseau PayPal. Et je vous montrerai tout à l'heure un site donc, qui s'appelle Directory donc, de PayPal qui permet donc de voir avec les numéros d'entreprise ou les noms d'entreprise, de voir si on est bien présent et depuis quelle date, par exemple. Voilà. Alors, cette question a suscité aussi pas mal de réactions dans le webinaire par rapport aux bénéfices. Beaucoup ont répondu aucun bénéfice, mais c'est vrai qu'il y a le côté éviter les sanctions. Je vois pas mal de gens qui disent, ben, en fait, ce sera plus de soucis. Qu'autre chose. On est des petits indépendants, des toutes petites ASBL et on fait 5 factures par an. Euh, donc, Ça fait euh,
Il y a plein d'outils, on le verra, qui sont gratuits et il y aura vraiment un bénéfice, un gain de temps en fait, à avoir en fait toutes ces factures sur un logiciel et à voir directement ceux qui ont payé, ceux qui n'ont pas payé, renvoyer les factures. Vous ne devrez plus courir après les gens, vous saurez directement si les personnes vous ont payé. Et Voilà, je entre vois, autres, hein, entre je autres. vois faux, mais je suis petite indépendante et mon outil que j'utilise était directement conforme à PayPal, j'ai rien dû payer en plus. Donc, euh, Voilà. donc voilà. Oui, des solutions, il y en a, hein. La subtilité, c'est d'arriver à trouver la solution qui vous convient, quoi, hein. Donc, Mhm. Oui, ça c'est vrai. voilà, c'est ça dont il s'agit. On va balayer en fait un peu tous les cas d'usage de la très petite structure avec très peu de factures, hein, le cas standard et la majorité des cas, et puis on va passer sur des cas ERP, des cas plus compliqués, de l'e-commerce et que sais-je d'autre, quoi. Donc voilà, j'ai laissé le slide ici. Je pense que tout le monde a compris sur l'efficacité, la gestion simplifiée et l'enrichissement d'informations. Quand même un petit mot sur la question de l'enrichissement d'informations. Ce qui est intéressant quand même, c'est que dans les programmes de comptabilité, on retrouve souvent des factures qui sont imputées avec un seul compte d'imputation, ce qui permet en fait de tirer assez peu de conclusions sur la teneur de la facture. Et donc, en fait, avec une facture PayPal, un format structuré complet avec le détail de tous les articles, on peut imaginer que les logiciels et l'intelligence artificielle seront capables d'exploiter bien mieux ces factures, et notamment, par exemple, pour faire des calculs de revient ou faire des tests sur la qualité de ses achats. Est-ce qu'on a bien acheté ces produits par rapport à l'offre qui est présente sur Internet ou sur certains fournisseurs, par exemple. Donc, c'est toutes des fonctionnalités qui vont être possibles, donc faire de la comptabilité de gestion pour optimiser son rendement. Et ça va être possible grâce au contenu plus évolué, plus complet de la facture PayPal. Donc, ça, c'est peut-être des bonnes nouvelles également, et c'est peut-être intéressant pour pas mal d'entre vous également. Ça me fait embrayer sur la question de l'intelligence artificielle et de ce qu'elle va pouvoir nous apporter avec de l'automation, de l'automatisation sur ces factures automatiques PayPal. Et par exemple, on pourrait être à même de demander à l'intelligence artificielle de contrôler ces factures par rapport à des bons de commande ou de vérifier s'il n'y a pas des erreurs à l'intérieur de ces factures et de vous les notifier sans que vous n'ayez à intervenir, grâce à nouveau au fait d'avoir une facture structurée et complète. Voilà, donc il y a mille choses à dire autour de ça. Je ne vais pas vous en dire de trop parce qu'on n'a quand même qu'une petite heure, donc il faut que je puisse répondre à toutes les Oui, questions, oui. présenter des Et solutions. je Mais pense que les outils, là, ça trépigne d'impatience pour savoir voilà, si c'est vraiment plus facile, si ce qu'on avance on va, est on vrai. va aborder tout ça maintenant. Voilà. Donc j'ai fait un petit saut hein, pour avancer dans la présentation sur toute une série d'outils que j'ai listés ici, mais il y en a encore mille autres. Euh, je vais aborder en fait la bonne pratique. Qu'est-ce qu'on doit faire en premier? Si on a un comptable, c'est être compatible avec son comptable. On parlait de transformation numérique. Quelque chose qui est impensable en fait aujourd'hui, c'est de ne pas avoir une application qui soit intégrée avec celle de son comptable. Donc ça signifie qu'on ne veut pas que son comptable réencode, par exemple. Un drame serait de recevoir une facture par PayPal, de l'imprimer, de la classer dans un classeur et puis de l'amener pour la déclaration de TVA comme du temps de papa au comptable à la fin du trimestre. Ce qu'on souhaite, c'est avoir une application qui soit liée à celle de ce comptable et de pouvoir en un clic faire l'échange de sa facture qu'on a reçue par PayPal pour qu'elle s'intègre dans les outils de ce comptable pour éviter tout réencodage. Il faut savoir en fait que le marché des programmes de comptabilité dans les fiduciaires est détenu pour 60 à 80 on ne sait pas exactement, par trois logiciels, hein, donc Winbooks, Bob et Horus, qui ont tous les trois un logiciel intégré pour les clients de la fiduciaire. Donc un programme qui permet de faire de la facturation, de la réception des factures et de la liaison vers la comptabilité donc, du comptable. Donc dans le cas de Bob, ben, c'est Bob Demat et Kite. Dans le cas de Winbooks, ben, c'est Winbooks Connect. Et dans le cas de Horus, c'est Falco. Donc en fait, je vais dire, au moins la moitié des cas, ces trois applicatifs ben, résolvent un gros problème de digitalisation, de stockage des données, de sauvegarde des données
hein, pour la pérennité des données sur 7 ans, voire plus, de sécurité des données avec l'échange de la fiduciaire, et en plus des fonctionnalités supplémentaires qui permettent par exemple d'effectuer des paiements en un clic ou de faire suivre des duplicata à des tiers. Donc, ça, c'est le cas facile. C'est vous prenez contact avec votre comptable vous dit nous, on utilise ça, et dans votre cas, vous faites de la facturation standard, vous n'avez pas de besoin particulier dans votre facturation qui fait qu'il soit nécessaire d'utiliser autre chose. Je vais dire c'est le cas facile. Alors, Alors, oui, encore cas plus facile, parce qu'il y en a quelques-uns parmi nous qui n'ont pas de comptable, qui ont vraiment c'est ça, une comptabilité simplifiée, qui tout ont à fait. du coup un chiffre d'affaires inférieur, je ne sais plus c'est quoi les chiffres, mais du 25 coup, 000 euros, hein, donc ils peuvent faire hein, une pour les comptabilité franchisés, simplifiée. tout à fait. Donc là, en fait, on peut dire oui, c'est un cas plus simple, oui et non. Parce que quand vous avez un comptable, il vous guide et il vous offre des services complémentaires. Et donc, finalement, pour faire un choix, c'est facile. Par contre, si vous êtes dans ces cas d'entités qui ne sont pas peut-être obligés de passer sur PayPal, je parlais des articles 44 hein, pour les médicaux, ou si vous émettez ou recevez peu de factures, eh bien, il faut idéalement jeter votre dévolu sur une plateforme web. Et là, il y a pléthore de solutions. On va avoir probablement un écrémage au fur et à mesure du temps de certaines plateformes qui ne fonctionneront pas, donc il y a moyen de se tromper. Et donc là, à ce moment-là, il faut quand même toujours être attentif à ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport au fait d'être capable de faire une sauvegarde de vos factures électroniques, faire un backup hein, de vos documents qui sont sur ces plateformes pour pouvoir éventuellement les remettre en place dans un nouvel outil que vous choisiriez ultérieurement. Donc, dans ces solutions, ben, vous avez des solutions comme Billit, hein, voilà, je vais peut-être en prendre même une petite page web pour vous montrer, et je vais vous parler de solutions, voilà, comme Bill2Box, qui sont également intéressantes à envisager. On a déjà des solutions gratuites, hein, mais on parle de Billit, de Bill2Box, qui sont des solutions qui sont plébiscitées aussi par des banques. Hein, je vais essayer de vous donner accès. Voilà, par exemple, hein, ceci, ING soutient Billit, ainsi que CBC. Et donc, en fait, on a des solutions à 7,50 € par mois. Vous avez également pour la réception des factures Dockel également qui peut vous aider. J'essaie de retrouver ma page Dockel. Euh, je vais la retrouver ou pas. Ah oui, là voilà. Donc, qui offre également des solutions de réception de factures. Donc, tout ça, les noms que je viens de citer, ce sont des plateformes qui sont quand même relativement stables, fiables, qui ont une pérennité, qui existaient déjà avant l'effet d'aubaine avec l'avènement de PayPal obligatoire au 1er janvier 2026. Donc, j'ai envie de dire, bon, pour toutes ces entités qui n'ont pas nécessairement des comptables et qui ont un volume faible, les quelques plateformes qu'on vient de citer, ce sont des pistes intéressantes. Alors, au-delà de ça, il existe une série de logiciels qui offrent voilà, une facturation, une gestion un peu plus évoluée. Ça dépendra des métiers, mais il y a par exemple Team Leader, qui est un logiciel qui vous permettra de gérer un peu d'offres, de commandes et d'avoir un traitement du funnel de vente qui aboutit à la facture et qui sera également capable de traiter de la réception de factures ou ce genre de choses. Hein. Vous allez avoir des métiers alors nettement plus spécialisés de l'autre côté, comme les gens du bâtiment qui pourront se tourner vers Virtuosa, hein, qui est très performant dans ce secteur d'activité, qui explose à ce sujet. Vous avez un tas d'autres logiciels métiers qui existent pour des chauffagistes, pour des brasseurs, des distributeurs de boissons, des distributeurs de matériaux de construction, que sais-je d'autres. Donc, j'ai bien compris qu'il y avait beaucoup d'ASBL, beaucoup de structures donc, hein, qui ne sont pas nécessairement peut-être même obligées d'être sur les plateformes. Donc, j'ai envie de dire, si vous n'avez pas de comptable, les quelques plateformes web qu'on a vues, ça peut être une solution intéressante. Par contre, si Donc vous avez un Dockel, comptable, Dockel, Bill2Box.
Dockle, Bill2Box, Billit, hein, donc c'est déjà voilà trois. Alors un truc intéressant, c'est également de vous tourner vers deux sites hein, pour lesquels vous avez les liens dans les annexes aussi. C'est le site Mhm. de Digital Wallonia où vous avez la liste de toutes les applications recensées par l'agent du numérique au sujet donc des applicatifs qui sont compatibles PayPal. Et alors, vous avez également une liste comme celle-là qui, elle, a été compilée par le Service public fédéral des finances, le SPF Finance. Voilà. Donc, il y a deux J'ai listes mis officielles qui le, existent. j'ai mis le Voilà. lien dans le chat également. Voilà. Alors, les bonnes pratiques, donc, comme vous l'avez compris, c'est en un, je me tourne vers mon comptable, si j'en ai un. En deux, en fait, ce sera certainement de vous tourner vers votre corporation. Vous faites partie d'un groupe d'ASBL, de prestations de services sociaux, que sais-je d'autres. Vous avez un débat autour de cette question. Donc, tournez-vous vers vos pairs, tournez-vous vers votre corporation pour, voilà, je veux dire, prendre l'expérience des autres. Et en trois, c'est vous tourner vers des informaticiens de gestion. Donc ici, moi, je suis informaticien de gestion et on est distributeur de toute une panoplie de logiciels. Mais je ne suis pas seul en Wallonie, donc il y a vraiment beaucoup de distributeurs de logiciels, donc de comptabilité de gestion. Je parlais des revendeurs Winbooks, Bob Horus, mais également d'autres plateformes. Et on quadrille tout le territoire, en fait, et avoir des contacts vers des revendeurs d'un de ces deux, trois logiciels pour savoir ce que eux préconisent dans votre cas, c'est également une solution. Donc, comptable, corporation, informaticien de gestion. Normalement, avec les listes de logiciels qu'on évoque, avec cette pratique et cette méthode de recherche, donc comptable, corporation et informaticien de gestion, on doit pouvoir couvrir tous les cas de figure et tous les cas d'usage. Donc, j'ai envie de dire, le problème n'est pas économique, le problème n'est pas technologique, il est simplement par rapport au fait de dire, ben voilà, je dois faire les démarches, il y a un petit peu allez, je vais dire, de difficulté à se mettre en route hein, pour le faire, mais je pense que c'est intéressant de faire le pas rapidement, de choisir son outil et puis de s'inscrire le plus vite possible sur la plateforme pour être en ordre pour le 1er janvier et ne pas attendre, se mettre en difficulté pour ceux pour qui c'est obligatoire. Par contre, pour ceux qui ne sont pas assujettis TVA, des ASBL peut-être d'une certaine taille ou des gens qui veulent simplement se faciliter la tâche pour réceptionner facilement leurs factures, je pense qu'il faut le faire rapidement aussi pour prendre le train en même temps que les autres, de sorte à bénéficier des expériences des uns et des autres pour pouvoir se mettre en route facilement. En fait. Donc, tous les feux sont ouverts pour se mettre en action. Voilà. Je ne sais pas si, Pauline, tu as encore des questions sur ces aspects-là ou je peux passer peut-être à une démonstration. Je vais remontrer une petite vidéo. Il y a pas mal de questions. Je crois que c'est toujours pas très clair. C'est vrai qu'il y a ce côté où on conseille de passer sur l'e-facturation, sur la facturation numérique. Mais les gens veulent finalement savoir, tiens, à quel moment ça devient vraiment obligatoire pour moi? Donc c'est... Donc, la première chose, c'est est-ce que je suis assujetti à la TVA? Donc, ça, Mhm. c'est la première question. Donc, si je suis assujetti à la TVA, c'est obligatoire. Si je ne suis pas dans le médical. Donc, le médical, c'est différent. Donc, ça, je mets vraiment une parenthèse autour de ça. Mais en dehors du médical, dès que j'ai un numéro de TVA, c'est obligatoire. Peu importe que j'envoie ou non des factures, je dois avoir une plateforme pour au moins être capable de réceptionner mes factures. Donc pour la réception, même si je ne suis pas assujettie, j'ai... Si je suis assujetti, Ah oui. si je suis assujetti à la TVA, même si je n'envoie pas des factures à des assujettis, même si j'envoie des factures qu'à des particuliers, mais si je suis assujetti, c'est obligatoire, je dois avoir une plateforme de réception. Donc, on va pas plus loin. Mais du coup, donc assujetti d'office obligatoire. Non assujetti. Alors, je ne suis pas assujetti, ce n'est pas obligatoire, mais mais je vous conseille de le faire si vous avez un peu de volume de factures parce que vous allez avoir des interlocuteurs qui vont vous demander d'envoyer des factures par le réseau PayPal et vous, ça va être plus confortable de les recevoir par là parce que vous ne devrez plus les traiter en réception, quoi. Donc, moi, je dis que même pour les ASBL non assujettis, pour peu qu'on ait une ASBL, moi, je le ferai systématiquement.
Voilà, ça c'est mon conseil. En tout cas, c'est ce que je conseille à nos clients. On a beaucoup d'ASBL dans nos clients. Et donc, tous ceux pour qui on a fait un onboarding, donc une inscription sur le réseau PayPal avec une plateforme, voilà, on utilise toute une série, on en a dans nos développements aussi, eh bien, on a systématiquement une satisfaction, une adoption, et on n'a encore eu aucune personne qui est venue en disant non, je veux plus de ça, quoi. Donc, ça, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Il n'y a pas de, voilà, de désaffection après avoir essayé. Ce qu'on a comme retour d'expérience, c'est des gens qui apprécient et qui trouvent que c'est mieux, en fait, hein. Donc, voilà. Ce qui rend la chose, en fait, opaque, c'est la méconnaissance, hein. Et donc, le fait Mhm. de suivre un webinaire comme ceci, de comprendre un peu les principes et de savoir que les plateformes sont efficaces, qu'elles sont éprouvées, que ça existe depuis un certain temps et que ça va être durable, ben, ça doit vous rassurer sur l'idée de faire le pas, quoi, en fait, hein. Je pense que c'est vraiment important d'y aller. Il ne faut vraiment pas avoir peur. Il n'y aura pas de regret derrière ça. Si vraiment il y aurait une catastrophe sur le choix de l'outil qui ne serait pas adapté, certes, il faudra faire des changements pour faire la migration, mais c'est le seul risque que vous prenez, qui n'est quand même pas très grand, hein. Donc, voilà, on peut changer d'outil quand même en cours de route. Le mieux, c'est de ne pas se tromper, évidemment, mais donc il faut y aller. Voilà. Il faut y aller, il faut y aller. C'est un peu comme il y a 10 ans quand on avait peur d'Internet, quand on avait Oui, peur des réseaux sociaux. Avant le Covid, on avait peut-être peur des webinaires aussi. oui, tout à fait. Et maintenant, vous êtes là à vous informer Tout à fait. via quelque chose qui était nouveau il y a quelques années. Exactement. Donc, n'ayez pas peur. Vous mettez vos propres freins, je pense. Euh, Voilà. Ici, je vais vous montrer un petit cas pratique, hein. Donc, mhm, une petite vidéo assez courte aussi, où on montre l'encodage d'une facture, enfin de deux factures, et la réception d'une facture donc sur une plateforme web et la réception d'une facture sur une application Windows locale. Pour les besoins de la démonstration, j'ai jeté mon dévolu sur Winbooks avec Winbooks Connect, qui est voilà, une solution au milieu d'autres. C'est juste pour illustrer les propos et illustrer le principe, mais on est sur des principes équivalents sur à peu près toutes les applications que vous allez pouvoir rencontrer, quoi. Voilà. Donc, je lance ceci. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On se connecte à une plateforme de facturation en ligne qui est Winbooks on Web, dans laquelle il y a un module de facturation. Et donc, on va créer deux factures. Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait de facture avec un programme de facturation, et donc il y a beaucoup de gens qui font avec Word ou Excel ou que sais-je d'autre, c'est à ça que ça ressemble, un programme de facturation. On voit ici au-dessus qu'il y a un client qui a été sélectionné, qu'on peut mettre un commentaire pour sa facture, on peut spécifier un délai de paiement, on peut sélectionner un article et indiquer une quantité. Et on voit ici, hein, j'attire déjà votre attention sur un bouton qui est ici en dessous qui s'appelle Send, qui est le bouton d'envoi de la facture. Donc une fois qu'elle est encodée, eh bien, je fais envoi. Là, on a le sablier, ça veut dire que le système est en train de communiquer avec le réseau PayPal et de préparer l'expédition. Et là, on a déjà un accusé de réception disant elle est bien partie. J'encode une deuxième facture pour le besoin de la démonstration. On va aller relever ces factures auprès du destinataire sur deux types de plateformes différents, hein, une plateforme web et une plateforme Windows. Comme ça, on aura deux cas donc où on a des utilisateurs qui ont décidé de confier donc leur accès PayPal à une plateforme en ligne et un autre cas où un utilisateur bien, a choisi d'utiliser une application Windows locale. Donc, cette deuxième facture est rédigée, elle est expédiée, et maintenant, on va aller toujours du côté de l'expéditeur, vérifier le statut de ces factures, hein. Tout à l'heure, on a parlé hein, de cet accusé de réception et de voir, tiens, mais est-ce que ma facture est bien arrivée? Est-ce qu'elle est refusée, acceptée ou que sais-je d'autre? Eh bien, donc, dans ce logiciel-ci, donc, hein, c'est une des méthodes qui est utilisée, hein. Donc, on aura une autre présentation avec d'autres types de logiciels, mais le principe est le même. Et donc, on va pouvoir visualiser les deux factures qui viennent d'être envoyées et on voit ici qu'il est mis send, hein. Donc, on voit sur la facture donc le bouton send qui était activé. Donc, on savait qu'elle était bien partie, qu'elle était bien expédiée.
Ici, je me reconnecte en fait sur une autre application. Et là, je suis du côté du réceptionnaire. On vient de recevoir une facture, elle est déjà là. Donc, en fait, sur cette plateforme en ligne de réception de facture PayPal, la facture est arrivée automatiquement et immédiatement, sans intervention. Et quand on affiche la facture, on retrouve tous les champs qui sont reconnus à gauche, hein, où vous voyez toutes les informations liées à cette facture. Et elle peut être éventuellement envoyée et centralisée à la comptabilité directement. Et donc là, je fais expédier au comptable et c'est parti, elle est envoyée. Alors ici, on va se diriger vers la relève de la deuxième facture. Donc cette facture a été envoyée vers un logiciel donc installé sous Windows en local. Et donc on a dans le cas de Winbooks un outil qui permet de visualiser ces factures qui proviennent de PayPal. C'est Virtual Invoice, hein, donc c'est un module de Winbooks qui vous permet en fait de voir quelle facture est arrivée. Et donc automatiquement, on vous dit, vous avez une nouvelle facture PayPal, voulez-vous la voir? Et en un clic, vous la visualisez et vous avez également tout le contenu de la facture qui est reconnu automatiquement avec les totaux, les imputations et tout ce qu'on peut imaginer nécessaire pour l'encodage dans un programme de comptabilité. Donc là, un petit bouton magique et hop, la facture est encodée, elle est prête, elle est enregistrée dans la comptabilité et c'est terminé, la facture est déjà traitée. Donc on a eu deux cas de figure, un vers une application web et un autre vers une application Windows locale. Donc, deux cas d'usage différents, deux cas de figure différents, mais tous les deux par PayPal, en fait. Donc, si par exemple, vous décidez de faire une facture avec Billit ou une facture avec Bill2Box ou que sais-je d'autre, eh bien, les écrans et la suite logique sera sensiblement la même, quoi, en fait. Voilà pour la petite démo. En fait, en gros, ce que j'espérais vous montrer, c'est que c'est pas compliqué et qu'il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. Et il y a une question qui, je ne sais pas si on a répondu clairement à cette question, mais quand on combinera des personnes qui sont sur PayPal et des personnes qui ne sont pas sur PayPal, Oui. l'out- l'outil gère les deux. Oui, tout à fait, hein. Donc ici, je vous ai montré, j'avais attiré votre attention sur le bouton Send qui est ici en dessous, hein. Eh bien, en fait, on voit également qu'il y a un bouton PDF qui est disponible et si on fait sauver et valider, on peut également imprimer. Donc, on peut toujours utiliser son logiciel pour envoyer et échanger ces documents de manière classique, hein. Donc, on imagine que vous ayez 10 factures à faire. Une on va dire la une, c'est pour envoyer un PayPal. Et la deuxième, c'est pour envoyer un client qui n'est pas sur PayPal. Eh bien, dans ce cas-là, vous aurez la une qui est bien liée à cet interlocuteur et vous aurez le bouton Send qui sera disponible. Par contre, la deuxième, le bouton Send sera grisé. Et par contre, vous aurez un bouton imprimé ou envoi email ou PDF qui sera disponible, en fait. Et vous avancez dans votre facturier comme ça, indépendamment du fait qu'il soit sur PayPal ou non. Donc pour Donatienne et Simon qui nous ont posé plus ou moins la même question, effectivement, avec un outil, on peut envoyer par PayPal ou on peut envoyer encore de manière classique sans utiliser PayPal, soit par email ou en imprimant. Donc on peut toujours faire les deux. Est-ce qu'il y a un avenir où on ne pourra plus faire les deux? Non. En fait, c'est la question du duplicata d'une facture qu'on aborde là. Et c'est quelque chose qui est décrit dans l'article 1 du Code TVA sur ce qu'est une facture et les questions de l'original. Il n'y a qu'un seul original, mais il peut y avoir autant de duplicata qu'on le souhaite. Ok. Et donc, en fait, un seul original, ce sera la facture PayPal. C'est ça qui est obligatoire à partir du 1er janvier entre assujettis à la TVA, je le redis. Et donc, ça signifie que si entre assujettis TVA, on veut en plus envoyer un email avec la facture, eh bien cet email sera une copie de l'original qui est la facture PayPal. Voilà. Je vois que tu as parlé de Winbooks. Il y a une question de Vinciane. Mon comptable est sur Winbooks et me demande de prendre un abonnement Bill to Box. Est-ce que je dois comprendre que Winbooks ne suffit pas? Alors, vous pouvez avoir plusieurs démarches avec les grands logiciels de comptabilité, si je peux m'exprimer ainsi. Vous pouvez dire, mais tiens, voilà, à la place d'une application entière, j'utilise
Winbooks Connect, qui est l'outil intégré à Winbooks. Mais ce n'est pas parce qu'on utilise Winbooks dans la fiduciaire que votre fiduciaire peut ne pas vous préconiser un autre outil. Hein, donc, si votre fiduciaire préfère utiliser cet outil-là, pas de souci. Pour peu que le duplicata arrive dans le programme de comptabilité, bien, vous résolvez le problème de compatibilité avec votre comptable et vous résolvez le problème du stockage, de la conservation de votre facture. Donc, si c'est le conseil de votre comptable, surtout suivez-le. Ok, donc en gros, le premier conseil, c'est votre comptable, le conseil du comptable avec qui vous travaillez, en tout cas si vous en êtes satisfait jusqu'à maintenant. C'est une question à laquelle on va Non, on ne va pas évaluer les comptables aujourd'hui. Et attention, je le dis à chaque formation que je donne, le métier de comptable est un métier sous tension. Hein. Donc, Mhm. il y a une réelle difficulté dans ce secteur pour le moment. Les échéances sont tellement lourdes et tellement complexes à assumer pour les comptables et le manque de main-d'œuvre et je veux dire, le secteur est vieillissant aussi, donc c'est compliqué. Hein. C'est un métier sous tension. Il y avait une question, je ne sais plus de qui, mais par rapport à Odoo. On voulait avoir ton avis par rapport à Odoo. Donc, Odoo, c'est ce qu'on appelle un ERP. Donc, si on peut classer en trois parties, on a ces applications SaaS web, comme dont on a parlé tout à l'heure, hein, B2Box, Billit et compagnie. Et puis, alors, on va avoir ces applicatifs, je vais dire, liés au programme de comptabilité. Et de l'autre côté du spectre, on va avoir tout ce qui est ERP. Et donc, dedans, on a notamment, voilà, notamment Odoo, mais également toute une série d'autres outils. Et donc, euh, ce qui compte, c'est que vous soyez intégré à votre comptable si vous en avez un. Donc, il faut que d'une manière ou d'une autre, vous puissiez voilà, éviter de devoir réencoder tout dans la comptabilité à la fin de l'année. Donc, on a quand même pas mal d'erreurs de ce côté-là pour le moment. Chez nous, à notre bureau, on a régulièrement des appels à ce sujet où il y a des problèmes de compatibilité avec les grands logiciels de comptabilité et Odoo. Mais d'un autre côté, l'application et la question de l'adéquation au métier est certainement importante quand on se tourne vers Odoo. Donc, c'est qu'on a un besoin spécifique pour se tourner vers un ERP, pour avoir besoin d'une solution, allez, je vais dire, aussi évoluée. Donc, il faut être certain, un, d'être compatible avec son comptable, deux, d'être en adéquation avec son métier et que ça fasse parfaitement ce que ça doit faire. Et là, je vous renvoie à nouveau à vos pairs, à votre, voilà, à d'autres entrepreneurs qui font plus ou moins le même métier et qui ont une expérience avec cette ERP-là. Donc, Odoo, de très bonnes expériences, de très bons résultats dans certains cas, mais parfois des cas malheureux parce que pas en adéquation. Hein. Donc, prudence, mais comme pour n'importe quel autre ERP. Hein. Donc, Oui, en fait, il faut voir. On n'a pas une solution à préconiser unique, vu que ça tout à dépend fait. vraiment de votre cœur de métier. Même dans une ASBL, c'est un webinaire à destination des ASBL aujourd'hui, mais il y a tout type d'ASBL. On l'a vu aujourd'hui, avec des petits chiffres d'affaires, mais avec aussi des, des- des plus grands. Tout à fait. Donc avec des solutions qui seront différentes et qui seront pas moins bonnes. Il faut trouver la solution qui sera adaptée à ce que vous faites. Donc si c'est peu de factures, un outil gratuit, il y en a. Ce que je vois dans le chat, ça se répète, oui, mais on nous Oui, demande de payer. Il y a aussi des outils gratuits. On oui, vous en a, en tout cas pour qui restent gratuits jusqu'à, je pense que par exemple Bill2Box, c'est jusqu'à 50. oui. 50 50 ouais, factures, par an. 50 documents, donc factures ou reçues ou envoyées. Oui, Donc pour certains, ça conviendra et ça restera du coup gratuit. En tout cas, c'est enfin, ça. Tout à fait. l'outil Hein. peut Euh, évoluer. Dockel, il est gratuit aussi, mais là, c'est que pour la réception. tout à fait. Donc il y a Alors, on peut vraiment... parler de Hermès aussi. Hein. Et de Hermès. Mais ça, j'ai vu quelqu'un qui disait que ça avait planté. C'est un autre... Oui, c'est compliqué Hermès, mais enfin, en fait, il faut en parler quand même parce que c'est l'outil du SPF Finance, donc c'est de Bossa, Mhm. donc c'est le bras armé digital du fédéral, qui ont créé un portail sur lequel vous pouvez vous connecter, vous pouvez vous onboarder, vous créer dessus. Donc, à partir du moment où vous êtes sur cette plateforme, vous êtes capable en fait d'encoder une
facture que vous auriez rédigée d'autre part pour pouvoir la convertir au format PayPal. Bossin n'est pas super convaincu de continuer. Et donc, nous, pour le moment, quand on fait des onboarding, donc des inscriptions sur le réseau PayPal, on sait même récupérer donc les utilisateurs en direct de cette plateforme. Donc, ils sont plutôt voilà, en diminution en perte de vitesse qu'en accélération sur cet outil. Ils se rendent compte que ce n'est pas leur métier non plus, quoi. Donc, c'est un peu Oui, compliqué. j'ai retrouvé la question et effectivement, c'était un outil du SPW où il n'y avait plus d'accès pendant une durée assez longue et ça lui a Oui, posé des problèmes. Et donc, il disait que du coup, il comprenait pas si PayPal était hyper sécurisé alors que cet outil-là, mais c'est deux choses différentes. PayPal est oui, sécurisé, l'outil qui se connecte dessus, ça en est une autre. Voilà. c'est autre chose. Et donc, Ah, c'est pour ça ouais. qu'il y a des listes Et c'est pour ça qu'il faut choisir le bon d'outils. outil, hein. Donc, voilà, hein. Donc, c'est clair que, enfin, sur le marché, il y a quand même un effet d'aubaine et on a un tas de Mhm. solutions voilà, qui sortent de terre, si on passe à l'expression, qui ont peut-être une pérennité qui n'est pas, voilà, ou une expérience qui n'est peut-être pas la plus adéquate. Donc, c'est pour ça que, à nouveau, retour comptable, retour donc corporation et éventuellement informaticien de gestion pour vous guider, quoi. Donc, par exemple, pour revenir au cas de Odoo, j'ai eu une question, un séminaire cette semaine-ci déjà, mardi. Même question au doux. Et alors, donc, on m'explique qu'il s'agit d'un magasin avec un comptoir, fleuriste, et qui font de l'e-commerce en plus, et ils ont leur outil, et comptable Bob. Et donc, on a examiné ce dossier-là plus avant, suite à cette question, et ce qui s'est aperçu, c'est que finalement, c'était peut-être pas la meilleure solution au doux. Voilà. Donc, voilà, il faut quand même analyser en profondeur, quoi. C'est vraiment important. Oui, et je vois que la question se répète, hein, comment choisir le bon logiciel, mais en fait, comme on ne vous connaît pas exactement ce que vous faites, on ne sait pas directement vous pointer vers l'outil qui va résoudre tous vos soucis. Donc, il faut vraiment voir en fonction de vos besoins. Et comme tu le disais, et comme je l'ai mis aussi dans le chat, il y a une liste de solutions accrédité. Il y a une carte des solutions qui a été faite. Je vous le remettrai aussi dans le chat, mais aussi dans l'email que vous recevrez avec le replay et avec euh, les, le PDF de cette présentation. Si vous avez vraiment voilà, une question spécifique, vous pouvez envoyer un email avec les coordonnées de votre entreprise et alors la volumétrie en termes de nombre de factures et le type de métier et ce que votre comptable utilise, par exemple, hein, avec quelques informations. Et alors, et ce que vous envisagez de faire, on pourra tout de suite vous dire, oula, attention, ça c'est compliqué, il faut regarder convenablement, ou au contraire, oui, ça a a priori l'air d'être la bonne démarche, quoi. Donc, vous pouvez, hein, on répond, quoi, hein, donc, pas de souci. Euh, donc, en gros, les témoignages hein, sont plutôt positifs. Euh, donc, toutes les personnes qu'on a onboardées, pour tous les clients qu'on a mis en service, en fait, on a systématiquement le même retour. Ben oui, finalement, c'est pas très compliqué pour nous et en plus, c'est facile, quoi. Donc, un intérêt sur l'efficacité. Et alors, on commence à avoir des vagues de clients qui envoient même des mails à leurs interlocuteurs en disant, dites, on est sur PayPal, dorénavant, c'est sur PayPal qu'il faut envoyer les factures, quoi. Donc, on commence déjà à avoir ce comportement d'adoption qui est assez fort. C'est plutôt satisfaisant et réconfortant à savoir, c'est que vous ne le regretterez pas, quoi. C'est quelque chose qui fonctionne et qui est plutôt intéressant et agréable à utiliser. Euh, En tout cas, moi, pour parler de ma petite expérience qui va certainement parler aux personnes aujourd'hui, avant que PayPal arrive, je suis passée sur un outil de facturation et ça m'a permis d'avoir aussi une sorte de tableau de bord de mes factures émises, de mes dépenses, etc., etc. Et donc de voir où j'en étais et de pas attendre la fin de l'année, de me dire, oh mon Dieu, je n'ai plus d'argent, c'est fini. Non, je pouvais prévoir et donc c'est pertinent Absolument. même au-delà de PayPal Oui, en fait. vraiment, hein. Donc, c'est la question de la transformation numérique que tu Mhm. abordes. Et donc, c'est une occasion formidable de faire le pas vers l'implémentation d'outils de gestion performants.
qui vous permettront peut-être d'être plus optimum en termes de chiffre d'affaires, en termes de présence, en termes d'efficacité générale, en termes de temps pour le traitement de votre administratif. Hein, c'est des questions que j'ai abordées avec l'intelligence artificielle tout à l'heure, c'est la question de la synchronisation avec son comptable que j'ai apporté, c'est la question de la sécurité, c'est la question de la pérennité, de la souveraineté des données. Donc, tout ça, c'est une opportunité en fait de faire un bond en avant dans le digital. Et donc, la majorité des plateformes offrent plus ou moins ces avantages, et c'est en fonction de vos cas d'usage qu'il va falloir faire le bon choix par rapport à ce qui est important ou non dans ce que je viens de citer pour vous. Euh, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé encore jusqu'à maintenant, mais qui quand même a son importance, hein. Je reviens à Mhm. l'analogie que j'ai faite concernant l'envoi d'une facture où j'assimilais ça en l'envoi d'un email. Eh bien, comme pour l'envoi d'un email, on a une adresse PayPal. Donc, son adresse PayPal, c'est ce que je vous montre à l'écran. Et donc, ici, j'ai tapé le nom de notre entreprise dans lequel j'ai lancé une recherche. Et son adresse PayPal, c'est 0208 2 points, le numéro de TVA. Et donc, cette adresse, en fait, elle est retrouvée automatiquement par les logiciels de facturation quand on envoie d'assujetti à assujetti. Mais lorsqu'on envoie à une organisation gouvernementale ou à une organisation étrangère, cette adresse est différente. Hein, donc, elle ne suit pas toujours ce standard. Mais dans la majorité des assujettis TVA, elle s'affiche de cette manière-là. Donc, ça, c'est voilà, c'est à ça que ressemble une adresse PayPal. Et alors, je vais vous faire un truc terrible. Je vais vous montrer une facture électronique. C'est le moment où tout le monde se déconnecte et a peur. Vous allez Non, ne voir. montre pas ça, Eric, non. Voilà, donc ça, c'est une facture électronique PayPal. Et donc, tout ceci, en fait, c'est le fichier, c'est le format structuré qui est échangé, qui est plus ou moins lisible parce qu'on sait lire des informations dedans, hein, entre les différents interlocuteurs qui sont visés ici. Et dedans, on retrouve le format PDF qui est présent, qui est encrypté dedans. Et ça, c'est une facture électronique. Vous pourrez dire que vous avez vu ça une fois, je la cache vite, comme ça, vous restez avec Mais nous. après, encore une fois, c'est vrai que ça fait peur, mais c'est juste qu'il passe d'une boîte de réception à une autre boîte de réception. C'est ça, Moi j'ai reçu une caché. facture par PayPal, elle était normale. Oui, J'ai oui, tout à vu, fait. je l'ai Vous la voyez comme payée. vous la voyez comme on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, hein, en fait. Hein, vous voyez le logo et vous voyez toutes les informations dessus. Voilà. Donc Donc Eric a fait peur, mais je suis là pour rassurer. voilà. Mais comme ça, vous aurez vu ce qu'est réellement une adresse PayPal et vous aurez vu également ce qu'est réellement une facture. On pourra dire qu'on a été au fond des choses pendant ce webinaire, quoi, en fait. Voilà. Euh, voilà Est-ce pour les que, témoignages, oui. est-ce que tu as encore des choses à aborder absolument, ou est-ce que je peux prendre encore quelques questions pour les Oui, quelques minutes qui nous tu peux restent? avancer avec des questions, comme ça voilà, j'ai toute une série de slides supplémentaires où on pourra rebondir dessus en fonction des questions. Que je te Après, laisse. il y a pas mal de demandes d'avis d'outils. Il y a notamment Donatienne qui demande un avis sur Accountable. Oui, alors à nouveau, ça fonctionne et c'est opérationnel et on a des cas d'usage qui sont positifs et c'est satisfaisant, n'est-ce pas, Pauline? Et on a d'autres cas d'usage où c'est plus problématique. Et donc, en fait, pour le moment, on a des cas où des comptables sont obligés de refaire une comptabilité sur un des logiciels traditionnels pour des questions de dépenses non admises et de déclaration fiscale, de traitements fiscaux un peu plus évolués. Donc, ça fonctionne effectivement. On a beaucoup d'indépendants, de structures comptables simples où ça se passe pas trop mal. Mais faites attention, si vous avez des cas d'usage plus compliqués, plus évolués, ça a ses limites également. Donc, très très Effectivement. bien, mais à nouveau, il faut que ce soit adapté. Effectivement, c'est un outil pour de la comptabilité simple, hein. Dès Voilà, qu'on passe en société, ce n'est plus un outil adapté. Ou alors il faut le combiner avec autre chose. c'est ça. Donc là, on commence à avoir des problèmes pour jongler avec plusieurs outils. Mais voilà, je le redis, ça fait son office, si je peux m'exprimer ainsi, pour peu que ça convienne à une comptabilité simple. Voilà. Et alors, il y avait aussi la question, bah tiens, quand on va dans un magasin et qu'on a une facture papier, ça aussi, on sait encore l'encoder. Oui, tout à fait. Donc, ça ne change pas. Hein. Donc, allez, on va prendre des cas d'usage assez simples. Vous êtes au 2 janvier et vous voulez envoyer une facture à un assujetti TVA. Et cet assujetti TVA n'est pas prêt, n'est pas sur le réseau PayPal.
Vous l'imprimez et vous l'envoyez par le moyen, vous le rendez même en main propre si vous voulez, votre facture reste éligible. Hein, donc, c'est uniquement la question du vecteur, de l'outil employé pour envoyer la facture qui est obligatoire au 1er janvier, mais si le tiers à qui vous envoyez une facture est en infraction, vous lui donnez par n'importe quel autre moyen, il devra payer sa facture comme d'habitude. Hein, et c'est lui qui subira les conséquences du fait de ne pas être en ordre le cas échéant. Et ça, c'est la même chose dans le cas de réception. Si vous n'êtes pas en ordre au 1er janvier, ben c'est vous qui êtes dans une position où vous pourriez être soumis à une amende dont je parlais tout à l'heure, quoi. Et donc, pareil, les pays hors Europe ne sont pas soumis à cette obligation, mais donc vous pouvez continuer à recevoir et à envoyer des factures que je vais appeler normales, même si la nouvelle Oui, normalité, ça va être PayPal. oui, oui. C'est ça. Oui, tout à fait. Hein. Donc, pour les internationaux, vous continuez à les envoyer comme avant. Et donc, à partir de là, vous pourrez éventuellement les envoyer par PayPal également si votre interlocuteur est présent sur le réseau à un moment donné, quoi. Donc, en France, ça va démarrer gentiment, en Allemagne aussi, en Italie, en Espagne aussi. Donc, voilà, hein, les gros pays européens vont mettre le turbo pour y arriver rapidement quand même. Oui, donc ça va s'accélérer. Et à un moment donné, si vous y passez pas, ça va plus passer, quoi. Tout le monde va s'y mettre et vous serez peut-être les derniers à la facture papier. C'est ça, ça va poser des difficultés business. Hein. Donc, j'interviens comme consultant avec le SPW et où cette question est posée de savoir, mais tiens, comment est-ce qu'on fait pour nos décès, donc pour l'attribution de subsides en recherche et développement, ce genre de choses-là. Et donc, il y a des structures de recherche qui sont souvent des ASBL qui peuvent ne pas être assujetties, qui vont devoir passer à PayPal pour être compatibles avec le SPW, quoi. Donc, on n'est pas assujetti, mais pourtant on doit le faire quand même parce que les intervenants, les personnes avec lesquelles on exerce notre métier exigent qu'on soit sur PayPal et dans ce cas-là, on n'a pas le choix, quoi. On doit le faire, quoi. Voilà. Donc Donc, voilà, c'est généralisé. on approche de la fin du timing. Je planchais Oui, sur 1h30, 1h45. Là, on est quelques minutes après. Justement, dans tes conclusions et perspectives, je vois qu'il y a aussi pas mal de liens. oui, Donc, vous aurez aussi de la documentation pour aller fouiller aussi les nombreux outils. C'est vrai qu'il y a... euh, je pense que le démarrage, ça prend du temps. On va pas se le cacher. Si vous devez choisir un outil, vous devez bien le choisir, vous devez discuter, vous devez discuter avec des gens qui font plus ou moins la même chose que vous. Vous devez en parler à votre comptable, voir ce qu'il vous conseille. J'ai vu que certains comptables conseillaient des choses qui vont rajouter un coût. Peut-être voir s'il y a d'autres solutions ou si votre comptable ne peut pas trouver une autre solution qui vous conviendrait mieux. Ou alors moi je dis, bah, changez de comptable, hein, il y en a d'autres. Euh, c'est peut-être pas la bonne oui. solution que je donne. Mais, euh, mais donc effectivement, euh, plein de solutions. On n'a pas su vous donner la solution magique parce il y en a plusieurs et parce que ça dépend de vous. Mais vous devez passer un peu de temps Ouais, à vous y mettre et après, ce sera facile. tout à fait. Donc, si vous avez encore des questions et si vous avez voilà, toute une série d'interrogations qui peuvent venir, l'FAQ qui est ici traite toute une série de questions par thématique. Les Oui, aspects et d'ailleurs, d'environnement. je pense que c'est pas mal de revenir, parce que je pense que ce n'est pas passé encore pour, tiens, je suis franchisé, je suis exempté de TVA, je suis, etc., etc. Et je sais que tu as une FAQ spécialement Oui, pour ça. sur cette question-là, tout à fait, la voici. Sur les franchisés TVA, et j'ai un petit tableau récapitulatif et une explication où je traite les franchisés, les articles 44, assujettis classiques, assujettis mixtes. Hein, donc ça aussi, donc, hein, on le voit ici, assujetti mixte, ici en dessous. Je suis exempté, mais de temps en temps, je fais une facture avec de la TVA pour un assujetti TVA. Tout de suite, vous tombez dans la classe des obligatoires. Donc, voilà, tout ça est résumé. Donc, je les ai passés en vue rapidement. Vous avez vraiment toutes les explications et en plus, vous aurez des liens vidéo aussi
sur le PDF qui vous sera envoyé. Donc, n'hésitez pas à consulter. Et alors, toute l'information qui est présente a été visée par des gens du SPF, par experts comptables ou avocats sur les questions juridiques. Donc, voilà. Et l'agence du numérique également. Donc, normalement, c'est précis et exact. Voilà. Après, il y a des choses qui peuvent évoluer, évidemment. Mais normalement, tout a été vérifié doublement. C'est Notamment, ça. ici, il y a un arbre de décision. On parlait, bah, tiens, de choisir un outil. Oui, Là, il y a deux manières de voir les choses. c'est ça. Une Euh, plus complète et une plus simple, hein. Mais donc ça, je vous invite à le parcourir. Voilà, ça peut paraître pour certains un truc un petit peu systématique. Voilà, parfois ça peut aider. Ça peut à chacun de trouver l'outil qui l'intéresse dans ce document. C'est notamment une des choses qui est à votre disposition, quoi. Donc voilà, vous recevrez le replay de ce webinaire, ainsi que les slides avec tous les liens, avec les FAQ un peu spécifiques par rapport à certains types de métiers, certaines structures. Je vous envoie également une petite enquête de satisfaction ici dans le chat. Je vous mets également la cartographie, je vous remets mais je vous réenverrai hein, de toute façon tout ça dans l'email. Il y a un email très complet avec plein Oui, de liens, mais vous les avez déjà ici dans ce chat. Je sais que ça peut être décevant de ne pas arriver avec une seule solution clé en main. oui, Euh, mais malheureusement, il y a autant de types de structures, d'ASBL, d'entreprises, que de solutions. J'exagère peut-être. Il y a quand même moins de solutions que de oui, types de structures. Mais néanmoins, il n'y a pas ouais, une solution qui conviendra tout à à tout le fait. monde. Et ça, c'est pour ça qu'on a pris le parti de pas non plus revenir avec une seule solution. On vous a fait une Oui, démonstration, mais ça, voilà. On en est désolé, mais oui. malheureusement, il Je faut. pense, Oui, je pardon. pense que ça fait partie de l'intérêt aussi de ce webinaire, c'est de Mhm. comprendre qu'il y a une bonne pratique pour démarrer. Ben, c'est certainement donc de vous référencer vers vos comptables, vers votre corporation et éventuellement des informaticiens de gestion. Et puis, si vous avez compris qu'il y a trois catégories de logiciels, les applications en ligne, les applications liées au programme comptable, et puis les ERP, programmes de gestion, ben, vous avez déjà des pistes pour lancer votre démarche, hein. Donc, Oui. Et je vous remets quelques solutions gratuites, vu que ça a été la grosse question. Je vous mets aussi quelques solutions gratuites à explorer en fonction de vos besoins. Je vous le mets aussi dans le chat. Comme ça, on répond notamment à ces questions qui étaient oui, qui sont importantes, hein. récurrentes. Oui, Voilà. oui, absolument. En tout cas, un grand merci, Eric. Le temps Avec plaisir. n'était pas suffisant, mais Oui. j'espère que vous allez pouvoir aller un peu plus loin, en tout cas avec ces informations, et faire un choix. On espère le bon choix. En tout cas, Allez-y, lancez-vous, félicitations. n'hésitez Oui, pas. félicitations déjà d'être venu, et félicitations pour vos prochaines démarches vers une transition numérique. Et on espère que l'Agence du numérique vous accompagnera au mieux tout au long de cette transition. Merci et bonne journée. Merci Marie, merci Sylvie, merci Marcel. Au revoir. À très bientôt. Au revoir Eric. Au revoir.